Imagine une jeune femme, seule, sans argent et sans diplôme prestigieux. Elle s'appelle Fatima. Il y a quelques années à peine, elle vendait des savons artisanaux dans un petit marché de son quartier. Aujourd'hui, elle est à la tête d'une marque de cosmétiques naturels, connue non seulement dans son pays, mais aussi à l'étranger. Voici son histoire. Fatima a grandi dans une famille modeste. Dès l'âge de 16 ans, elle aidait sa mère à vendre des produits faits maison dans un marché populaire. Elle observait attentivement les clientes. Elle comprenait leurs besoins, leurs frustrations, mais surtout, elle développait une passion pour les plantes locales. Le beurre de karité, l'huile d'argan, le moringa. Avec ces ingrédients, elle commençait à fabriquer de petits savons dans sa cuisine. Un jour, elle décida de lancer sa propre activité. Son capital de départ, 50 € seulement. Elle fabriqua une vingtaine de savons et les proposa sur une petite table au marché. Mais les ventes furent un désastre. Ces savons n'avaient pas d'emballage, ils ressemblaient à de simples blocs sans valeur. Les clients passaient devant elle sans s'arrêter. Au bout d'une semaine, elle n'avait presque rien vendu. Fatima fut découragée. Elle pensa tout abandonner. Mais une idée germa dans son esprit. Et si le problème, ce n'était pas mes savons, mais la manière dont je les présente? Avec sa vieille connexion Internet, Fatima commença à chercher des solutions. Nuit après nuit, elle regardait des vidéos gratuites sur YouTube, elle lisait des articles sur Google, elle découvrit des mots nouveaux. Marketing digital, réseaux sociaux, e-commerce. Petit à petit, elle comprit une chose. Pour réussir, il fallait apprendre à raconter une histoire autour de son produit. Avec un simple téléphone portable, elle prit ses savons en photo. Elle ouvrit une page Facebook et une page Instagram. Elle donna un nom à sa petite marque. Au début, il ne se passait rien. Puis, un jour, une influenceuse locale remarqua sa page. Cette influenceuse acheta quelques savons et en parla à ses abonnés. En quelques heures, Fatima reçut une dizaine de commandes. C'était le déclic. Elle comprit la puissance du bouche à oreille numérique. Avec ses premiers bénéfices, elle acheta du meilleur matériel, un peu d'emballage coloré, et améliora la qualité de ses produits. Au bout de 2 ans, les choses avaient changé. Fatima n'était plus seule. Elle avait 2 employés qui l'aidaient à fabriquer les savons et les crèmes. Son atelier artisanal devint un petit local organisé. Elle réussit à convaincre une boutique bio dans la capitale de distribuer ses produits. Ses ventes passèrent de quelques dizaines de savons par mois à plusieurs centaines. Les clientes commençaient à reconnaître sa marque. Elle devenait un symbole des cosmétiques naturels locaux. Fatima reçut une invitation à participer à un salon professionnel à Dakar. Elle hésita, le voyage coûtait cher. Mais elle décida de prendre le risque. Ce fut une décision décisive. À Dakar, elle rencontra des distributeurs venus du Maroc, de la France et de la Belgique. Ils furent séduits par ses produits, tous labellisés 100% naturels et issus du savoir-faire africain. Peu de temps après, Fatima réalisa ses premières exportations. Ses savons et ses crèmes commencèrent à voyager vers d'autres pays. À 28 ans, Fatima est désormais à la tête d'une véritable entreprise. Son chiffre d'affaires atteint plusieurs centaines de milliers d'euros par an. Ses produits sont vendus dans plusieurs capitales africaines, mais aussi en Europe. Les médias internationaux commencent à parler d'elle. BBC Afrique publie un portrait. Forbes Afrique la cite parmi les jeunes entrepreneuses à suivre. Fatima devient un modèle d'inspiration pour les jeunes femmes, pour les étudiants, pour tous ceux qui pensent qu'il faut être riche pour réussir. L'histoire de Fatima n'est pas un conte de fées. C'est une démonstration, une preuve que l'on peut partir de rien avec presque aucune ressource. Ce qui a fait la différence, ce n'est pas la chance. C'est la passion, c'est l'envie d'apprendre. C'est la discipline de réinvestir au lieu de gaspiller. Et c'est le courage de continuer malgré les échecs. Alors, si un jour vous pensez que vos rêves sont trop grands, souvenez-vous de Fatima. La jeune fille qui vendait des savons sur une petite table de marché et qui, quelques années plus tard, bâtit un empire grâce à la connaissance, la discipline et la persévérance.